Donc nous continuons dans ce thème important qui va nous amener encore beaucoup plus loin dans ces choses que le Seigneur a préparées pour sa gloire. Donc sur le texte de Jean 15, le texte de Jean 15 qui parle de l'image du cep et des sarments. Oui, atteindre le sommet de la montagne de l'Éternel pour atteindre le sommet de notre destinée. Et Jean 15, l'évangile de Jean, le chapitre 15, c'est, comme vous l'avez compris, le sommet de la montagne de l'Éternel. Le sommet de la montagne de notre destinée. Jean 15 nous donne une vision panoramique de l'amour sans limite de Dieu. Une vision panoramique des capacités divines, des richesses divines, des ressources de Dieu sans limite que Dieu met à la disposition de son peuple dans cette union intime que le cep entretient avec les sarments. Au travers de cette image, nous voyons clairement que tout ce qui appartient au cep appartient au sarment. Et nous savons que le cep a hérité du vigneron tout ce qui appartient au vigneron et tout ce qu'il a hérité, il le communique au sarment sans aucune restriction au travers de cette union, au travers de cette unité intime que les sarments et le cep entretiennent. Jean 15, c'est aussi la révélation, la vision de notre identité en Christ. La révélation de la dynamique de notre vie. La dynamique de notre vie en Christ, mais aussi la dynamique de notre destinée en Christ. Jésus dit, à la fin de cette image du cep et des sarments, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est juste après cette image du cep et des sarments que Jésus nous parle de cette joie parfaite qui doit animer ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont unis à lui, comme les sarments sont unis au cep. Jésus nous dit que si nous comprenons bien cette révélation, si nous comprenons bien les choses qu'il nous a dites, alors nous serons tranquilles. Nos cœurs seront dans la joie. Nos cœurs seront dans la paix. Nos cœurs seront dans le repos, quels que soient les temps et les circonstances que nous traversons. Alléluia. La première révélation, c'est que notre vie, tout notre potentiel pour porter du fruit, pour réussir notre vie, pour accomplir notre destinée, pour être béni et être une source de bénédiction, tout notre potentiel se trouve entièrement dans le Christ. Tout notre potentiel se trouve dans le cep. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu, avec moi, vous pouvez tout faire. Et Paul proclame, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout parce que uni au cep, je bénéficie sans aucune limite de toute la capacité, de toutes les ressources, de toutes les richesses, la sagesse, la force, l'amour, l'obéissance, et la liste est longue.
tout ce dont j'ai besoin pour vivre pleinement cette vie que le Christ m'a donnée, pour accomplir avec succès la vocation, la noble vocation que le Seigneur a assignée à ma vie, se trouve dans le cep, se trouve dans le Christ Jésus. Et la deuxième révélation que nous allons voir aujourd'hui, donc le cep nous a parlé, maintenant le vigneron va nous parler. Le vigneron va nous parler. Vous savez, la nature, ce sont les merveilles, c'est la merveille de Dieu. Il y a tout dans la nature. La création est un livre ouvert qui raconte les merveilles de Dieu. Il y a une telle sagesse dans la création de Dieu que si nous prêtons attention à ces choses, il y a beaucoup de choses précieuses, des leçons précieuses que nous tirons. La deuxième révélation, c'est que l'efficacité de notre vie, l'efficacité de notre destinée se trouve entièrement dans les mains du vigneron, c'est-à-dire de notre Père céleste. Notre potentiel se trouve dans le cep, c'est-à-dire dans le Fils, et notre efficacité, c'est deux choses différentes. Une chose, c'est d'avoir une force, c'est d'avoir un potentiel, et une autre chose, c'est de savoir utiliser cette force, ce potentiel, pour arriver à son objectif, pour atteindre son objectif, pour porter du fruit, pour porter davantage de fruits. Oui, le potentiel des sarments qui est caché dans le cep est canalisé efficacement par le vigneron. Comment le vigneron canalise-t-il efficacement ce potentiel pour amener les ceps à porter beaucoup de fruits, plus de fruits? Comment? Comment? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits, afin qu'il soit encore plus efficace. Comment? Comment le potentiel, notre potentiel qui est caché dans le cep, est-il canalisé efficacement par le vigneron? Par l'émondage, c'est-à-dire la taille de la vigne. Et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que cela signifie, l'émondage, la taille de la vigne? L'émondage, c'est le travail du vigneron. C'est le travail de notre Père céleste. Tout sarment qui porte du fruit, le vigneron, le Père céleste, l'émonde ou le purifie afin qu'il porte encore plus de fruits. Plus de fruits. Nous voyons ici, mais l'ambition de notre Père céleste pour nos vies. L'ambition de notre Père céleste pour nos vies est très grande, sans limite. Sans limite. Dieu veut que nous portions du fruit, beaucoup de fruits et encore plus de fruits. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Donc, si tu portes 100 fruits, le Seigneur veut que tu portes plus de fruits. Si tu portes 1000 fruits, le Seigneur veut que tu portes plus de fruits. Sans limite. Seigneur, je ne veux pas te limiter par mes pensées étriquées, par mes raisonnements étriqués. Toujours plus. Toujours plus. Il n'y a que la révélation de la parole de Dieu qui peut nous amener à comprendre ces choses et à l'accepter. Toujours plus. Toujours plus.
une fonction essentielle du vigneron, c'est l'émondage. L'émondage, c'est la condition essentielle pour porter, non pas pour porter du fruit, non, mais pour porter plus de fruits. Plus de fruits. L'émondage, c'est la manipulation de la physiologie de la plante pour empêcher que le sarment développe trop de tiges et que la vigne soit amenée à nourrir ces tiges que le sarment développe, mais aux dépens des fleurs, aux dépens des fruits. Donc, pour empêcher que la sève qui monte des racines du cep, pour que les sarments puissent porter du fruit, ne sont pas déplacés pour développer les tiges, le bois du sarment, le vigneron émonde pour canaliser tout le potentiel vers le fruit. Vous voyez, on parle de destinée, mais on ne sait pas comment le Père Céleste agit pour que nous puissions accomplir. Mais c'est complexe. C'est complexe. Vous allez voir. J'ai cherché. Il y a une part de révélation et une part aussi de recherche. Quand on cherche, on trouve. Quand on cherche, on trouve. Les sarments non taillés croissent de manière sauvage. Les sarments qui ne sont pas émondés croissent de manière sauvage. En fait, si un chrétien n'est pas émondé, c'est un chrétien sauvage. Il est rempli d'amertume, les rejetons qui poussent, qui sèment le trouble. Partout où ils sont, ils n'apportent pas la paix. Le but de l'émondage, comme je l'ai dit, c'est plus de ressources pour les fruits. Et donc, le vigneron s'attelle vraiment à faire tout ce qui est nécessaire pour canaliser tout le potentiel, toutes les ressources, toutes les capacités pour le fruit. Pour le fruit. Et c'est ce que notre Père Céleste fait vis-à-vis de nous. Je vous ai dit que le plus grand combat qu'un être humain doit mener sur cette terre, ce n'est pas d'avoir ceci, ce n'est pas d'avoir cela. On peut avoir ceci, on peut avoir cela et manquer le but. Le plus grand combat qu'un être humain a à mener sur cette terre, c'est le combat de sa destinée. C'est le combat de sa destinée. Et le Père fait tout ce qui est à son possible pour nous permettre d'atteindre le but, pour garder le cap. Et celui qui atteint le but, celui qui marche dans la voie de sa destinée, celui dont la destinée est couronnée de succès, celui-là, il est heureux. Celui-là, il est efficace. Celui-là, il est utile. Celui-là, il est une source de bénédiction pour Dieu, pour lui-même et pour les autres. Et c'est sur ça que le Père Céleste on pourrait dire, se concentre. Si nous prions pour avoir un travail, le Père Céleste écoute. Mais ce qui va l'intéresser davantage, ce n'est pas le travail que nous cherchons,
mais c'est le travail qui va nous permettre d'accomplir notre destinée. Tu pries pour être marié, c'est très bien, c'est légitime. Le Père veut que tu te maries, mais il veut que tu te maries bien. Un mari, une femme avec qui tu vas être davantage efficace pour accomplir ta destinée, pour glorifier le nom du Seigneur. La viticulture, c'est quoi la viticulture? L'art de cultiver la vigne et de lui permettre de porter du fruit. L'œnologie, c'est quoi l'œnologie? L'art de produire du vin et de conserver le vin. La viticulture et l'œnologie nous enseignent beaucoup. Beaucoup. Comme toute l'agriculture d'ailleurs. Si vous avez remarqué, la vigne est une image que Dieu utilise dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et nous savons que l'image du bien le plus précieux dans le royaume de Dieu, le sang du Christ, c'est le vin. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas du tout par hasard. Derrière tout ça se cachent des vérités essentielles, importantes. C'est pour ça qu'on va laisser la viticulture nous enseigner ce matin. Il existe une grande variété de vignes. Une grande variété de vignes. Et cette variété est imposée par le milieu géographique, par la terre, le sol. La vigne à Bordeaux, ce n'est pas la même vigne à Dijon, à Beaune, dans le Rhône, dans l'Est. Ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Une grande variété de vignes aussi imposée par les assemblages. Il y a, on pourrait dire, des vignes, on pourrait dire uniques, et des vignes qui sont issues d'assemblages, comme des vins fabriqués à partir des raisins de qualité unique et des vins fabriqués à partir de plusieurs raisins qu'on met ensemble et qu'on appelle assemblage. Et les spécialistes dénombrent plus de 8000 types de cépages et d'assemblages. La qualité et la quantité du fruit sont déterminées par quoi? La qualité et la quantité du fruit sont déterminées par ce que les spécialistes appellent le potentiel végétatif. On va voir ce que c'est. Le potentiel végétatif. Ce qui va te permettre de porter beaucoup de fruits à la gloire du Seigneur. Ce qui va te permettre d'accomplir ta destinée victorieusement avec succès jusqu'au bout, c'est ton potentiel végétatif. Si le potentiel végétatif qui est en toi est bon, ça va être bon. S'il n'est pas bon, ce ne sera pas bon. C'est quoi le potentiel végétatif? Le potentiel végétatif est lié directement à l'émondage. C'est l'émondage qui développe ou améliore le potentiel végétatif de la vigne. Par exemple, si le vigneron force trop la production des raisins, qu'est-ce qui va se passer?
s'il force trop la production des raisins, le poids des sarments diminue. S'il force trop sur le fruit, le poids des sarments diminue. Ainsi que la qualité des raisins. Si le vigneron veut avoir beaucoup de raisins, sans tenir compte de l'équilibre végétatif, il va arriver à ceci, c'est que le bois des tiges du sarment sera vigoureux et la qualité du raisin ne sera pas bonne. La qualité du raisin ne sera pas bonne. Maintenant, si le vigneron favorise la production de la tige, du bois, du sarment, alors la sève devient insuffisante pour les fruits. Donc, nous comprenons l'importance de l'équilibre végétatif. Est-ce que tu connais ton potentiel végétatif? Bon. Tu ne connais pas ton potentiel végétatif. Jusqu'à présent, tu ne savais même pas que pour porter beaucoup de fruits, il faut que ton potentiel végétatif soit bon. Mais comment tu vas porter du fruit? Si tu ne fais pas confiance au vigneron, comment tu vas porter du fruit? Je vous ai dit, le Seigneur veut nous faciliter tellement la vie. Le Seigneur veut nous faciliter tellement la vie. C'est pour cela qu'il nous demande qu'une seule chose. Écoutez-moi, comprenez ce que je dis et obéissez. Nous on dit non, moi ouais j'écoute mais il faut que je comprenne. Bon, vous voulez comprendre, hein? Je vais vous expliquer. Bon. Vous allez voir que c'est compliqué. C'est compliqué. Le vigneron doit trouver le bon équilibre végétatif et le bon équilibre vigueur. Et c'est là où nous comprenons ceci. De même que le sarment dépend entièrement du cep pour sa vie et pour porter du fruit, parce que si on retranche le sarment du cep, comme nous l'avons vu, il sèche, on le jette au feu et il brûle. De la même manière, le sarment dépend entièrement du vigneron pour porter davantage du fruit, parce que le sarment par lui-même est incapable de s'émonder. Le vigneron doit trouver le bon équilibre végétatif et le bon équilibre vigueur. C'est ce qui va permettre au sarment de porter plus de fruits. Le vigneron doit respecter aussi comment la vigne est constituée, comment les sarments sont constitués. Le vigneron doit respecter aussi la physiologie de la vigne. Et quand le vigneron émonde les sarments, il doit faire attention pour ne pas être trop agressif. Le vigneron doit respecter la constitution de la vigne et du sarment pour ne pas être trop agressif. Vous comprenez que quand on prêche la parole de Dieu, et que la parole de Dieu c'est « fais ça, ne fais pas ». Ah, fais, ne fais pas. Fais, ne fais pas. Commandement sur commandement, c'est compliqué. Toute la sagesse pour savoir comment reprendre. Toute la sagesse pour savoir comment parler à celui-ci, à celui-là. C'est compliqué. Mais le vigneron est un expert en la matière. Parce que la vigne, elle est très résistante, mais aussi très fragile. Et on voit clairement que pour qu'une vigne porte beaucoup de fruits et davantage de fruits, ce n'est pas une question de vigueur. Une vigne vigoureuse
n'est pas forcément plus productive. Parfois, on a l'impression que pour être efficace dans les mains du Seigneur, il ne faut pas être éprouvé. Il ne faut pas être malade. Il faut être en bonne santé. Il faut être vigoureux. Mais c'est faux. Une vigne vigoureuse. Un chrétien vigoureux. Les chrétiens, quand ils viennent là, il faut leur faire la place. Quand ils louent Dieu, on sent qu'il y a quelqu'un qui loue Dieu. Les murs tremblent. Quand ils se lèvent, on voit qu'on a l'impression que c'est un chrétien faux. C'est faux. C'est faux. On a vu, quand les épreuves, la persécution sont arrivées, les chrétiens qu'on méprisait là, qui sont comme chétifs, qui sont comme frêles, curieusement, mais on a vu qu'ils manifestent une force, mais incroyable. Incroyable. Parfois les chrétiens disent, Seigneur, si tu me donnes ceci, tu me donnes cela, oui, c'est là où je vais te servir. Quand j'aurai mes papiers, tu vas voir. Moi, je vais courir partout pour te servir. Quand je serai marié, tu vas voir, je vais courir partout. Faux. Paul, dans l'épreuve, dans les chardes, il a dit, Seigneur, mais comment moi je peux aller de nation en nation pour te servir avec cette écharpe douloureuse? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Paul? Qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste dans la force, dans la vigueur. Voilà pourquoi les chrétiens qui sont trop forts là, souvent ils passent par des épreuves pour les calmer un peu. Pour les calmer un peu. Tu parles trop, ouais, à gauche, à droite, là. Ok, on va te calmer un peu. Le travail du vigneron est à la fois essentiel et très complexe. Très complexe. C'est vraiment un travail d'expert. Un travail d'expert. Sans oublier l'influence du sol, l'influence des facteurs climatiques sur la production du fruit. Le tout, ce n'est pas d'avoir un super potentiel. Encore faut-il que le temps soit de la partie. Que le climat soit aussi de la partie. L'émondage n'a aucune influence sur la vigueur de la vigne. La vigueur de la vigne dépend de la fertilité de la terre, c'est-à-dire du milieu géographique. Et la fertilité dépend de l'eau et des sels minéraux qui sont véhiculés par la sève. La sève brute monte des racines du cep pour alimenter, nourrir les sarments. Et nous comprenons que les conditions climatiques jouent un rôle très important dans la production du fruit. Quand il y a des pluies très abondantes, c'est compliqué pour la production des raisins, c'est compliqué pour les vignerons. Quand il y a la sécheresse, la canicule aussi, c'est très compliqué. On a vu la canicule de 2003. La canicule de 2003 a produit des vins particuliers. Des vins particuliers. Vous avez bu du vin de 2003? Non. Des vins particuliers. Donc, regardez. Le potentiel végétatif. L'émondage. La taille. Trouver l'équilibre. Le bon équilibre végétatif. Ensuite, maintenant, le climat, le soleil, la pluie. Donc, vous comprenez qu'un chrétien qui s'amuse avec sa destinée, il ne s'en sortira pas. Il ne peut pas s'en sortir. Parce que c'est très complexe. Le Seigneur joue sur plusieurs tableaux à la fois. Non seulement il est celui
qui est la source de notre potentiel, mais il est celui qui fait en sorte de canaliser ce potentiel dans le sens de porter plus de fruits. Mais il est aussi celui qui a le contrôle sur le climat, sur les temps et sur les circonstances. L'émondage, comme je l'ai dit, c'est le moyen efficace pour obtenir le bon équilibre biologique et pour canaliser le potentiel végétatif vers une meilleure production de fruits. Comment notre Père Céleste nous émonde-t-il? Comment? C'est une question. Comment? Vous ne savez pas. Si vous avez bien lu normalement le texte. Comment? Par sa parole. Par sa parole. Déjà, vous êtes pur, vous êtes émondé à cause de la parole que je vous ai annoncée. Par sa parole. La parole de Dieu, c'est le sécateur du vigneron. Le sécateur de la grâce divine. En fait, nos épreuves, toutes les épreuves par lesquelles nous passons, nos épreuves ne sont que la conséquence de la vérité de la parole de Dieu en nous. Nos épreuves ne sont que la conséquence de la vérité de la parole de Dieu dans nos vies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où nous acceptons une parole de Dieu comme une vérité dans nos vies, à laquelle nous voulons conformer nos vies, nous sommes éprouvés sur cette parole. Nous sommes testés sur cette parole. Pour voir si est-ce que c'est de la bouche seulement que nous parlons ou cette parole vient de notre cœur. C'est-à-dire, elle a racine dans notre cœur. C'est-à-dire que nous la laissons faire son travail en profondeur dans nos vies comme elle doit le faire. De la même manière, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés sont la conséquence du témoignage que nous rendons à Christ, du témoignage que nous rendons à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde a rejeté la parole de Dieu. Le diable a rejeté la parole de Dieu. Et à partir du moment où quelqu'un rend témoignage à cette parole, automatiquement, il est éprouvé, il devient un homme, une femme à abattre. Mais comment nous triomphons de toutes les épreuves par lesquelles nous passons? Par la même parole. Par la même parole. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos, appelée Patmos, c'est-à-dire exilé, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, Apocalypse 1:9. Jean qui dit qu'il a part à la tribulation, au royaume et à la persévérance. Donc le royaume n'est pas déconnecté de la tribulation. Le royaume n'est pas déconnecté de la persévérance. Et ici, Jean dit qu'à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus, il se retrouve dans cette épreuve exilé sur l'île de Patmos. Et comment il va survivre sur l'île de Patmos? Par la parole que Dieu va lui révéler pour lui-même et pour nous aujourd'hui. Émondé, en grec, se dit katairos. K-A-T-H-A-I-R-O-S. Katairos. Qui
signifie purifier, nettoyer, enlever les impuretés, enlever les pousses inutiles et spirituellement purifier par le feu, libérer des désirs impurs, des mauvais désirs, des désirs égoïstes, corrompus. L'émondage, c'est la sanctification opérée par Dieu lui-même, qui nous sanctifie tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Et comme nous le savons, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu, personne ne peut porter des fruits à la gloire de Dieu, personne ne peut accomplir sa destinée. Dieu dit, parce que moi, votre Père céleste, je suis saint, vous aussi, soyez saints. 1 Pierre 1,16. Tel Père, tel Fils. Tel Père, tel Fils. Si nous disons que Dieu, le Père céleste, est notre Père, nous devons lui ressembler. Et c'est ce que Dieu fait pour que nous puissions lui ressembler. Et l'œuvre par laquelle Dieu nous amène à ressembler à lui-même, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Ressembler à Christ, ressembler à notre Père céleste. Par sa parole, le Père céleste nous émonde, c'est-à-dire nous éduque, nous élève, nous redresse, nous corrige, nous châtie, nous purifie, afin de faire de nous des fils responsables, des princes, des princesses, des rois. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La sanctification, comme un état, et la sanctification progressive, comme un processus. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole qui nous a été annoncée, que nous avons reçue, que nous avons accepté la vérité de la parole de Dieu, a fait quelque chose à l'intérieur de nous. Nous a déjà purifiés. Nous voyons qu'à cause de la parole que nous avons acceptée, nous ne pensons pas de la même manière. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. La parole déjà que nous avons reçue, qui a fait de nous des enfants de Dieu, a déjà opéré une sanctification, un émondage en nous. La sanctification comme un état, la sanctification progressive comme un processus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et Quen, dans la parole vivante, va dire ceci, c'est plus parlant, plus explicite, car la parole de Dieu est pleine de vie. La parole de Dieu est pleine de vie. Donc la parole que nous recevons la pleine vie du Seigneur. Elle est pleine de vie et de puissance. Elle est pleine de vie et de puissance. Voilà pourquoi Louis II dit, elle est efficace, pleine de vie et de puissance pour nous purifier, pour nous émonder. Elle est plus incisive qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être. Jusqu'aux profondeurs de l'être. Articulation et moelle. C'est-à-dire de notre vie intérieure jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et de l'esprit. Waouh! La ligne. Déjà, l'âme, on ne sait pas où elle est. L'esprit, on ne sait même pas où il est. Moelle, mais non seulement la parole pour elle, elle voit clair, mais elle sait, il y a une ligne de séparation. Vous voyez, ce qui fatigue beaucoup de chrétiens, c'est qu'il n'y a pas cette ligne de séparation. En fait, ils prennent leurs sentiments pour les sentiments de Dieu. Ils prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Il n'y a pas cette séparation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé la parole de Dieu opérer cette séparation.
il y a une ligne de séparation, mais très mince, entre l'âme et l'esprit. Il n'y a que la parole de Dieu qui a le pouvoir de faire ce travail. Mais pourquoi? Mais c'est simple. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette ligne-là, qui l'a créée? C'est la parole. C'est l'âme, notre âme, qui a créé l'âme. C'est la parole. L'esprit qui a créé, c'est la parole. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Le cœur de l'homme est méchant, tortueux. Qui peut le connaître? Personne. Mais la parole connaît parfaitement ce qui se passe dans le cœur de l'être humain. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Les plus secrètes, ce qui est même caché, enfoui. Devant la parole, c'est lumière, c'est clair. Mais si on ne laisse pas la parole de Dieu faire ce travail, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment? Nous comprenons que notre première et notre plus grande activité sur la terre, ce n'est pas de faire ceci ou cela. Notre plus grande activité sur la terre, c'est d'être enseigné par notre Dieu pour connaître la vérité, afin de fonctionner, d'agir selon la volonté de Dieu, de fonctionner et d'agir comme notre Seigneur fonctionne, comme notre Seigneur agit. Le sarment ne peut pas fonctionner autrement que le fonctionnement du cep. Ce n'est pas possible. Si le sarment veut faire autre chose que le cep, il y a problème. Il y a problème. Il y a ce qu'on appelle dysfonctionnement. Donc, le sarment ne peut pas porter du fruit. Donc, s'il s'entête, on va le couper et on va le jeter au feu. Jésus était dans la maison de Marthe et Marie. Marthe était agitée. Ah, il faut laver la casserole. Ah, mais Marie, est-ce que les épices, là, le cube, là, tu l'as acheté, là, l'igname, est-ce que l'igname est prêt? Elle courait à gauche, à droite, devant, derrière, et s'acharnait. Et à la fin, elle est fâchée. Brusquement, elle regarde le Seigneur. Mais Seigneur, moi, je ne te comprends pas. Mais tu ne fais rien. Mais depuis que tu es arrivé, tu me vois courir à gauche et à droite. Et puis Marthe, Marie est là, assise à tes pieds, là, en train d'écouter. Mais dis-lui de venir m'aider. Jésus va dire à Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour trop de choses. Des choses, mais pas utiles comme tu le penses. Marie, elle, a choisi la bonne part. Celle qui ne lui sera pas ôtée. Mais c'était révolutionnaire parce que dans la tradition juive, l'enseignement de la parole était réservé uniquement au mâles, aux hommes. Jésus était en train de dire, mais c'est fini là. C'est fini. C'est fini. Et c'est dans ça qu'il faut comprendre, en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Certains l'ont tellement mal tordu, trituré, qu'on en a fait beaucoup de... Mais c'est ce que ça veut dire. Marthe, tu t'agites pour trop de choses. La plupart des hommes sur la terre s'inquiètent et s'agitent pour beaucoup de choses inutiles. Malheureusement aussi, dans l'église, il y a des chrétiens qui s'agitent, qui s'inquiètent pour trop de choses et ignorent la chose la plus essentielle, la chose la plus importante, la parole de Dieu. S'asseoir au pied du Seigneur, bien écouter la parole de Dieu,
bien comprendre la parole de Dieu, la prendre pour soi-même, la garder et la mettre en pratique. Et on est gagnant sur tous les bords. On est gagnant sur tous les bords, à tous les niveaux. Parce que la parole, ce que la parole peut faire, le monde entier ne peut pas le faire. La parole, c'est ce qu'elle peut faire. L'univers tout entier ne peut pas le faire. Tu as beau te lever le matin, très tôt, rentrer très tard. Tu cours à gauche, à droite. Si tu laisses la parole de Dieu, ce que tu vas trouver dans cela-là, ce ne serait même pas le 1/100000e de ce que la parole de Dieu peut te donner. Ce n'est pas en courant à gauche, à droite que tu vas avoir un bon mari, que tu vas avoir une bonne femme, que tu vas avoir des enfants. Tu as beau aller prendre l'argent. Si tu ne fais pas attention, là, cet argent-là va se retourner contre toi. S'il devient un maître au lieu d'être un serviteur, ça devient un problème. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu est capable de donner tout ça. Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire à manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Moi, je préfère être nourri par la bouche de l'Éternel. Je préfère être nourri de la nourriture qui descend d'en haut, du pain qui descend d'en haut. C'est ça. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la parole comme ils doivent la comprendre. Beaucoup de chrétiens interprètent mal la parole. Je vous ai dit, ce verset que tous les chrétiens connaissent depuis l'école du dimanche, Jean 3,16. Vous avez vu ce que ce verset veut dire? Et on s'est rendu compte que mais c'est un verset que 99% des chrétiens ne connaissent pas. Ils citent comme ça, ils récitent comme ça, car Dieu a tant aimé le monde, et quand ils ont fini de réciter, là, ils pleurent. Ils pleurent dans leur chambre parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne les aime pas. Ils ont l'impression que Dieu ne les aime pas parce qu'ils prient, ils ne voient rien. C'est ça. C'est la parole de Dieu qui révèle ce qui ne va pas dans nos vies. Les blocages, les anomalies, les dysfonctionnements. C'est la parole de Dieu, en fait, qui nous montre aussi qu'est-ce qu'il faut faire. La voie qu'on doit suivre. C'est la parole de Dieu qui nous conseille sur nos décisions, sur nos choix, afin qu'on ne se trompe pas et que ça devienne autre chose. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille avec cette parole. La parole est esprit et vie. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. La sanctification, l'émondage, permet à la sève du cep, c'est-à-dire au potentiel du Christ, de se manifester pleinement et efficacement dans les sarments en vue de l'excellence, c'est-à-dire pour permettre de porter du fruit en quantité et du fruit en qualité. Plus de raisins, des raisins plus gros, avec un jus de meilleure qualité. Ça veut dire quoi? Une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne abondante, une vie chrétienne couronnée de succès dans tout ce qu'elle fait, couronnée de succès, le meilleur de Dieu. D'ailleurs, nous savons que le meilleur vin qu'on a bu sur la terre vient d'où? Du ciel. C'est Jésus qui l'a donné aux hommes, aux noces de Cana. Aux noces de Cana. Et comment il a donné? Par la parole. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. On n'a pas semé. On n'a pas planté des vignes. Voilà. Et le vin est venu. Meilleure qualité. Meilleure qualité. Les gens ont dit, mais toi là, vraiment, tu fais les choses à l'envers, on ne te comprend pas. Hein? Normalement, on commence d'abord à servir comment? La piquette. Non, le meilleur. Ce qu'il y a de meilleur. Quand ils sont ivres maintenant, on les trompe quoi. Quand ils sont ivres maintenant, on amène la piquette. Et quand ils sont ivres, là, ça passe seulement, ça devient un entonnoir. Il y a des gens comme ça, ils vont dans la fête là avec un entonnoir dans la bouche. C'est ça. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui a choisi la bonne part, qui met tout son plaisir dans la loi de l'Éternel, pour qui la bouche de Dieu, c'est le meilleur pour lui, et qui médite cette loi nuit et jour. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison, et dont le feuillage reste toujours vert, ne flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est ainsi que tu auras du succès. Ce n'est pas en courant à gauche, à droite. C'est ainsi que tu réussiras. Mais Dieu nous facilite la vie. Dieu dit, il y a trop de choses. Pour te marier, c'est compliqué. Pour avoir un travail, c'est compliqué. Pour avoir des enfants, c'est compliqué. Mais moi, je sais que tout ça, c'est complexe, c'est compliqué. Mais c'est mon travail. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Crois seulement que tes ressources sont ailleurs, ta capacité est ailleurs. Mets ta confiance dans le cep et mets ta confiance dans le vigneron. Écoute-moi seulement et fais ce que je te dis. Est-ce que c'est compliqué? Mais non, on complique. On complique. On dit on veut comprendre. Mais regardez, moi, ce que je vous explique là, j'ai travaillé dessus, hein, je l'ai simplifié. Mais déjà, beaucoup ont du mal à suivre. Et ce que je suis en train de vous dire, mais c'est rien. Au regard de ce qui se passe, le monde est compliqué. Le monde est très complexe. Il faut le comprendre. Si tu veux simplifier ta vie, si tu veux faciliter ta vie, il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a pas deux moyens, il n'y a qu'un seul moyen et tu peux le faire. Écoutez Dieu. Marcher comme Dieu veut que tu marches. Avec la force que Dieu te donne. Les choses seront simples. Voilà pourquoi, quand Dieu m'a révélé ces choses, j'ai dit, mais Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Mais déjà, ma vie, depuis le jour où j'ai connu le Seigneur, a changé. Et elle change chaque jour quand j'écoute la parole de Dieu et je m'efforce avec sa grâce de la mettre en pratique. Mais là, quelque chose a changé de manière irréversible, mais éternellement. Le diable peut venir. Il peut venir avec toutes ses armées s'agiter. Bon, ok, je vais lui dire, il n'a qu'à s'agiter. Moi, je suis assis sur la vérité de la parole de Dieu. Sur la vérité de la parole de Dieu. Il n'a qu'à s'agiter. On a vu, hein, la parole de Dieu, elle est permanente. Elle ne change pas. Elle reste toujours la même. Avec la même puissance, avec la même autorité. Le vigneron qui nous émonde est un expert, mais un expert généraliste. Normalement, sur la terre, ça n'existe pas. C'est un spécialiste généraliste. Ça n'existe pas. Ou on est spécialiste, ou on est généraliste. Mais lui, il est spécialiste, mais généraliste, il est spécialiste en tout. Quand on veut le qualifier, on est obligé de mettre tout. Mais en profondeur, non seulement quand on dit qu'il fait quelque chose, mais il le fait mais en profondeur, en hauteur, hein, dans toutes les dimensions. Mais il fait comme ça pour tout. Voilà pourquoi on dit qu'il est tout puissant. Il connaît tout. Il voit tout. Il est partout. Un expert, un spécialiste, expert ou expert spécialiste, je ne sais pas comment qualifier.
Donc nous pouvons lui faire confiance. On n'a pas besoin d'aller voir le chirurgien dentiste et puis quand on a fini, on va voir le chirurgien des yeux. Non, on va simplement dans un seul cabinet. Et dans ce cabinet-là, il y a tout. Il y a tout. Non seulement il est expert dans la chirurgie dentaire, mais il est le meilleur expert de tous les chirurgiens dentaires sur la terre. Mais est-ce que tu connais le meilleur chirurgien dentaire sur la terre? Non. Il faut faire des sondages. Et même après avoir fait tout ça, qu'est-ce qui va te prouver que tu as fait le tour de tous les chirurgiens? Non, personne. Donc, vous voyez comment ça nous facilite les choses? On va dans un seul cabinet. On va s'asseoir et on sait qu'on va sortir là, retaper complètement à neuf dans tous les domaines. Donc, Jésus a dit, si vous comprenez les choses que je vous dis là, mais quelque chose va se passer en vous. Il y a une joie qui va venir dans votre cœur là. Et cette joie ne sortira plus jamais. Parce que celui qui a parlé, ce n'est pas quelqu'un qui parle aujourd'hui et puis demain on ne le voit pas. Non, celui qui a parlé, ce qu'il a dit, c'est une vérité immuable que personne ne peut bouger. Personne. Donc il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Le vigneron qui nous émonde, c'est aussi le même qui prend soin de nous, qui nous protège, qui veille sur nous, qui nous bénit, qui nous soigne, qui nous délivre. Mais mon frère, ma soeur, mais sois tranquille. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Ah, on pourrait dire, oui, mais les mondages, ça fait mal, ça coupe. Ça... Non, mais lui, il sait. Il sait comment faire. On a vu, hein? Il sait comment faire. Il tient compte de la physiologie même de la vigne. Il tient compte de la physiologie même du sarment. Il sait comment parler à Régis. Il sait comment parler à Steve. Il sait comment parler à Jonathan. Il sait comment parler à qui? Parce que Régis, ce n'est pas Jonathan, c'est pas... Non! Il ne se trompe pas. Les mondages nous protègent de l'orgueil, de la suffisance, l'arrivisme, les mauvaises passions, les mauvais désirs. Le travail de la vigne, comme l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans son Église, l'œuvre de Dieu dans la vie de ses enfants, c'est un travail très complexe, très exigeant, qui nécessite une expertise totale. Pour produire du fruit, pour produire du raisin, la vigne passe par un cycle annuel précis. Ça ne se fait pas comme ça. On ne zappe pas le cep, on ne zappe pas les sarments pour que demain, ils portent du fruit. Comme certains chrétiens le croient. Ils croient qu'en jeûnant, en priant, oui, ils vont amener Dieu à les zapper, à court-circuiter les choses. Je vous ai dit, les miracles, bon, ça il faut le comprendre, hein, les miracles. En fait, on pourrait dire que ceux qui cherchent les miracles, c'est ceux qui sont les moins spirituels. C'est ceux qui n'ont pas compris la vie de Dieu. C'est ceux qui n'ont pas compris comment Dieu fonctionne. Je veux dire, les miracles qui viennent comme ça pour court-circuiter les lois de la nature. Dieu n'a pas créé les lois pour les court-circuiter à tort et à travers. Non. Quand le sarment est attaché au cep, le miracle se fait chaque seconde. Chaque seconde. Parfois, tu n'as même pas besoin de prier. La sève vient te guérir. Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que les sorciers sont en train de te programmer dans le village natal de ta mère là. Hein, tu ne sais pas. Mais le Saint-Esprit, il le sait. Tu n'as même pas besoin de prier. C'est réglé. C'est réglé. Mais c'est pour ça, parfois, le Seigneur permet des choses visibles et on est étonné pour nous dire, attention, quand tout va bien là, il ne faut pas croire que c'est à cause de tes prières. Hein? Il ne faut pas croire que c'est à cause de tes jeûnes. Non! Les jeûnes, on leur place la prière à sa place.
Mais si tu crois que c'est à cause de tes jeûnes et tes prières, donc il faut jeûner du 1er janvier au 31 décembre et il faut jeûner de 0 heure à 24 heures. Qui peut le faire? Personne. Et quand tu as fini de jeûner et de prier là, est-ce que le diable a arrêté? Non. Souvent même c'est là même qu'il commence à attaquer. Vous avez vu, quand on sort du jeûne là, comme Jésus, c'est là où le diable vient tout de suite pour annuler tous les bénéfices du jeûne, comme il est venu après 40 jours de jeûne de Jésus. Donc si on s'appuie sur ces choses-là, on est à côté. On est à côté. Il faut simplement comprendre qu'on est connecté. Et on n'est pas connecté de midi à 14 heures, non. On est connecté de 0 heure à 24 heures, du 1er janvier au 31 décembre. Tous les jours, chaque seconde. C'est ça. Et même si je n'ai pas conscience, le cep travaille. Même si je n'ai pas conscience, la sève travaille. Même si je n'ai pas conscience, le vigneron travaille. Et comme je vous l'ai dit, les 3 personnes de la divinité sont entièrement mobilisées, sont entièrement engagées pour nous, pour notre vie, pour notre destinée. Parce que leur gloire, c'est de nous voir réussir, porter plus de fruits, porter beaucoup de fruits. Si quelqu'un te dit le contraire, tu dis que c'est un menteur. C'est un menteur. Un père qui a tout. Un père qui peut tout. Mais sa gloire, c'est de voir que son fils peut tout, ou s'approche un peu, que son fils a tout, ou s'approche un peu. Sinon, où est sa gloire? Où est sa gloire? C'est ça. Il y a un processus. Il y a un cycle. On ne réussit pas au hasard. Le succès a ses principes. Mais l'échec aussi a ses principes. Si nous voulons avoir du succès, il faut s'attacher aux principes du succès et mettre dans la poubelle les principes de l'échec. Si on mélange les deux, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai regardé pour vous le cycle très précis pour porter du fruit. Pour porter du fruit. Premièrement, tout commence début printemps. C'est émouvant. Début printemps, les choses commencent, mais on pourrait dire mal. Ça commence par les pleurs. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Les pleurs de la vigne, c'est émouvant. C'est quoi? C'est que, en fait, la vigne, elle est taillée en hiver. Et quand elle est taillée en hiver, quand on sort de l'hiver et que, en fait, le printemps commence, on remarque, puisqu'on a coupé les tiges. Là où on a coupé, là, on remarque que la sève est montée des racines et on la voit couler. La vigne pleure parce qu'on a coupé. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a pleurs et pleurs. On va le voir. Deuxièmement, fin mars, mi-avril. Donc, parfois, on voit des chrétiens, ils viennent, ils rasent un peu les murs, ils pleurent. Il ne faut pas les juger très vite. Il faut comprendre pourquoi. Parfois, les pleurs peuvent être dans le processus normal. Processus normal. Et je vous ai dit, mais ce n'est pas l'apitoiement sur soi, comme beaucoup de chrétiens le font. Non, ce n'est pas cette vie en peau de chagrin là. Non, 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 ce n'est pas ça. Fin mars, mi-avril, c'est le débourrement. C'est quoi le débourrement? C'est l'éclosion. L'éclosion. C'est-à-dire, les bourgeons commencent à se former et on commence à voir les jeunes pousses. Ah, parfois, quand on voit les chrétiens arriver, lui là, mais les jeunes, on voit, c'est le débourrement. Il y a quelque chose qui commence à prendre place après les pleurs. Et on se dit, ah non, les pleurs là, non, ce n'était pas des pleurs de peau de chagrin, là, c'était des pleurs normales. Troisièmement, fin printemps, c'est la feuillaison. C'est-à-dire, les feuilles commencent à apparaître et les feuilles commencent à se développer. On commence à voir les feuilles. Ah, on les entend à l'église. Ah, eux là qui étaient fermés là. On dit, prie. Loue Dieu. Ah, ils commencent à louer Dieu. Ils commencent à prier. On ne leur dit même pas de prier. Ils se lèvent. Ah, Seigneur, je te... Ah ouais, c'est la feuillaison.
Début été, floraison. Là, les fleurs commencent à apparaître. Les fleurs commencent à apparaître. L'effet du soleil et de la chaleur. Les petites fleurs apparaissent. Parfois, on peut voir jusqu'à 100 ou 200 petites fleurs qui, d'une certaine manière, vont se former en grappe. La floraison. La floraison. Début juin, c'est la nouaison. Je vous ai dit, hein, c'est complexe. Voilà, je fais exprès pour dire ça. Pour qu'à la fin, la conclusion que je vais vous donner, c'est à celle-là qu'il faut s'attacher parce que après avoir dit tout cela, vous n'allez pas retenir tout. Mais il faut retenir les... La nouaison, c'est quoi? Les grains de raisin commencent maintenant à se former dans les fleurs qui sont fécondées. Fécondées. Été. Les feuillages. C'est quoi les feuillages? Comme les feuilles ont commencé à sortir, alors le vigneron est obligé de couper certaines feuilles parce qu'il y a des feuilles qui empêchent l'ensoleillement optimal qui va permettre aux fruits de commencer à mûrir. Donc il est obligé de couper. Donc vous voyez les épreuves, hein, parfois le Seigneur enlève ceci. Le Seigneur enlève. On dit, Seigneur, c'est pas possible. Comment tu... Mais Dieu sait. C'est des feuilles qui sont en train d'empêcher la bénédiction optimale, l'ensoleillement optimal pour que le fruit puisse parvenir à la maturité. Durant l'été, c'est la véraison. C'est la véraison. Véraison, ce n'est pas le contraire de raison. Hein. La véraison, c'est les raisins verts commencent à prendre de la couleur. Ah oui, quand on voit un chrétien commencer à prendre de la couleur, on le voit, il sourit, il est jovial, mais il s'habille autrement. Il ne marche pas de la même manière. Quand il te serre la main, il ne te serre pas de la même manière. Il est devenu doux. C'est ça. Les raisins, les fruits commencent à prendre de la couleur. Jusqu'au vendange, c'est la maturation. La maturation, c'est la période cruciale dans la vie de la vigne. En mûrissant, le raisin va progressivement gagner en sucre et perdre en acidité. Là, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des vins, il faut un équilibre optimal entre le sucre et l'acidité. Il y a des destinées, pour que cette destinée soit couronnée de succès, il faut un équilibre optimal entre le sucre et l'acidité. Donc, la maturation du fruit, c'est très important. C'est très important. Donc, on comprend qu'il ne faut pas cueillir le raisin, le fruit, n'importe quand. N'importe quand. N'importe quand. Parce que si on le cueille, au moment où l'acidité est finie, le sucre a mangé toute l'acidité, il n'y a que le sucre, mais on va avoir un vin sucré. Et ce n'est pas bon pour certains vins rouges. Pour certains vins moelleux, oui, c'est bon. Mais pour certains vins rouges, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est une période cruciale. Le raisin commence maintenant à arriver en maturité. Septembre, octobre, c'est la saison des vendanges. La moisson. Plaise à Dieu que Christ pour les nations soit maintenant dans cette saison. Alléluia. Alléluia. Le raisin est prêt à être cueilli. Le vigneron est attentif pour récolter le raisin dans une maturité optimale. Et, bien aimé, c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Tout se joue là. La qualité du fruit qui va être cueilli dépend du moment où le vigneron décide de cueillir le fruit. L'année
La saison peut être complètement loupée si le vigneron se trompe sur la date des vendanges. Et dans la vie chrétienne, il y a comme ça des temps cruciaux où tout peut basculer d'un côté, où tout peut basculer de l'autre côté. On a vu dans la vie de David à Tziklag. À Tziklag, c'était chaud. C'était chaud. En fait, ce que personne ne voyait en ce moment-là, c'est que le fruit était arrivé à maturité. Et Dieu avait décidé de venir maintenant cueillir le fruit. Et donc l'épreuve ultime par laquelle David allait passer, c'était l'épreuve qui va lui permettre de basculer définitivement de l'autre côté. C'est-à-dire de cueillir le fruit mûr de manière optimale. Son armée, tous ces gens qui ont eu confiance en lui et qui ont vu leurs femmes enlevées, leurs enfants enlevés, qui ont vu la ville brûler, se sont dit non. On croyait que cet homme était l'homme selon le cœur de Dieu. S'il est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, comment ce Dieu-là peut permettre qu'on puisse enlever nos enfants après tout ce que nous avons fait, après tous les sacrifices que nous avons fait pour cet homme-là? Comment son Dieu peut permettre ces choses-là? Moment crucial. Mais la Bible nous dit, parce que le fruit était arrivé à maturité, David ne va pas considérer tout cela. Alors que son armée pensait à le lapider, à en finir avec lui. La Bible dit que David va s'appuyer sur son Dieu. David va s'appuyer sur le divin vigneron. David va prier. Et de cette épreuve cruciale, capitale, les choses vont basculer définitivement du bon côté. Et à partir de la victoire que David et son armée ont remportée ce jour-là, les choses ont changé. Les richesses ont commencé à arriver. Donc, attention, ne croyez pas que la bénédiction va venir comme ça dans la simplicité. Non, parfois ça peut être dans l'épreuve ultime. L'épreuve ultime. Où on a l'impression que cette fois-ci, là, ça en est fini. Un peu comme Moïse. Il est arrivé un moment où, mais ceux qui faisaient confiance à Moïse ont dit non, jusqu'à présent, là, on tenait. Mais maintenant, là, c'est pire. Pharaon a ordonné que non seulement on puisse continuer à fabriquer les briques, que nous-mêmes, on aille chercher de quoi fabriquer. Mais c'était terrible. 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 C'est là où, je vous ai dit, j'ai rencontré récemment un ami, vigneron, expert en la matière, connu dans le monde entier. Je ne dirai pas son nom, dans le Rhône. Je lui ai posé la question, c'est quoi le plus difficile dans ton métier de vigneron exceptionnel? C'est quoi? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Vous savez ce qu'il m'a répondu? C'est le moment où le vigneron décide de cueillir le fruit. Le moment où. S'il va trop tôt, c'est pas bon. S'il manque de patience, de persévérance, voilà pourquoi Jacques nous parle de la patience des laboureurs. S'il manque de patience, s'il manque de persévérance, et il va trop tôt, c'est foutu. Mais s'il est aussi laxiste, et il va trop tard, c'est foutu. Voilà pourquoi je vous ai dit, tout ce que nous faisons, c'est afin d'être prêts pour le jour que Dieu a décidé pour nous. Le jour où Dieu vient pour dire à Joseph, on te sort maintenant de prison. Il faut que ce jour-là, il nous trouve prêts. On a vu le témoignage de Maïmouna. Elle était comme ça. Elle pensait que non, ce n'est pas pour moi. Mais Dieu a tout vu. Mais Dieu a permis que les choses se mettent en place pour pouvoir cueillir le fruit à maturité. Il m'a dit, si on loupe le bon moment de la vendange, mais tout
on met tout l'investissement par terre. Quand un enfant de Dieu prend la décision de capitaliser son portefeuille, c'est-à-dire, ceux qui travaillent dans la finance, aidez-moi. Quand on décide de mettre tout dans un portefeuille, comment ça s'appelle? On ne veut pas diversifier le portefeuille d'investissement. Il n'y a pas d'investisseur, il n'y a pas de financier là, ici. Quand l'enfant de Dieu décide en disant qu'à partir de maintenant, là, je veux me confier entièrement à Dieu. C'est vraiment Dieu que je veux suivre. C'est ce qu'il veut que je veux. Quand un enfant de Dieu prend cette décision, le ciel entend. Le Père Céleste le prend au sérieux. Et à partir de ce moment-là, le Père Céleste commence à travailler. Mais moi, ce que j'ai vu en tant que serviteur de Dieu, c'est que quand Dieu vient, il ne vient pas comme les chrétiens, eux, ils raisonnaient, comme ils s'attendaient. Et ils pensaient qu'ils ont pris la décision, le tapis rouge va être déployé devant eux. Mais ce n'est pas comme ça. C'est à partir de ce moment-là que les montages commencent. Et quand les montages commencent, quand le Père Céleste maintenant sort le sécateur de la grâce divine, il dit, ah, c'est trop difficile. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais j'ai l'impression qu'avant, quand je vivais comme je voulais, ben ça allait. Maintenant que j'ai pris la décision, on dirait que les choses sont devenues compliquées. Mais c'est normal. C'est normal. Le Père Céleste est en train de couper. Le Père Céleste est en train de purifier. Le Père Céleste est en train d'enlever. Et si le chrétien ne comprend pas, il va commencer à murmurer. Et s'il ne fait pas attention, tout son sacrifice, il va le détruire. Par sa bouche, par ses mauvais raisonnements. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su avoir la patience et la persévérance pour attendre jusqu'au moment optimal où le vigneron décide maintenant de venir cueillir le fruit, de faire éclater sa gloire. Novembre, mars, c'est la fin du cycle. Novembre, mars, c'est la dormance. C'est-à-dire, après la vendange, après la taille, la vigne dort tranquillement. Il y a des chrétiens, on a l'impression qu'ils dorment. Il y a dormir et dormir. C'est ça. La vigne dort. Les feuilles changent de couleur en automne. Les feuilles tombent. La sève descend dans les racines pendant ce temps. Et la vigne fait son lit, prépare sa couette, son coussin, et s'endort tranquillement jusqu'au prochain cycle végétatif. Elle ronfle tranquillement. Elle a fait son travail, elle a bien travaillé, elle a donné du bon fruit et maintenant elle s'endort jusqu'au prochain cycle végétatif. Et le prochain cycle végétatif va commencer par les pleurs après la taille. Et comme je vous l'ai dit, les gouttes qui se forment aux extrémités des baguettes quand on les coupe, c'est ce qu'on appelle les larmes de la vigne. Les larmes de la vigne. La sève qui remonte. Et en fait, quand la vigne commence à pleurer, c'est le premier signe visible qui indique le passage d'une vie passive à une vie active. C'est-à-dire que la vigne commence à se réveiller. La vigne commence à se réveiller. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a pleurs et pleurs. Quand la femme qui accouche pleure, oui, c'est normal. Elle pleure pour un bon motif. Elle pleure pour un bon motif parce que l'enfant va naître. Et pour que l'enfant naisse, il y a une part de souffrance à laquelle elle a été conviée. Alléluia.
Donc, vous voyez, les choses ne sont pas si simples. Les choses ne sont pas si simples. Donc, ne croyez pas que par un claquement de doigts, comme un coup de bâton magique, les choses vont venir. Non. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a pris cette image du cep et du sarment, du vigneron. Donc nous devons comprendre ce que cette image enseigne, les vérités fondamentales qui sont cachées derrière cette image. Et nous devons nous attacher à ces vérités fondamentales. Et alors, nous porterons du fruit. Beaucoup de fruits. Plus de fruits. Quels que soient les aléas climatiques. Quels que soient les temps et les circonstances, le vigneron est le maître des temps et des circonstances. C'est un expert en tout qui a contrôle parfait de toute situation, tout le cycle par lequel nous passons pour voir notre destinée couronnée de victoire, pour porter beaucoup de fruits. Il a un contrôle parfait, souverain sur toutes ces choses-là. Sur toutes ces choses. Et ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Le cep nous a parlé. Le vigneron nous a parlé. Maintenant, nous allons voir ce que la sève va nous dire. Et après, nous verrons la réponse que les sarments vont donner au cep, vont donner au vigneron et vont donner à la sève. Et si tout cela est bien calé, ok, vous allez voir, votre vie va exploser. Christ pour les nations va exploser, littéralement. Littéralement. Les gens vont venir dans l'église. C'est Dieu lui-même qui va les envoyer. Et quand ils vont venir, ce n'est pas pour être des rejetons, non, non, non. Ils vont trouver dans la maison de Dieu toutes les ressources, toutes les capacités, toutes les richesses dont ils ont besoin pour être des princes et des princesses du royaume de Dieu. Parce que Dieu a fait véritablement une œuvre dans la vie de chacun de nous. Et que chacun de nous est devenu vraiment le sarment qu'il doit être. Le vrai sarment, attaché au vrai cep, émondé par le vrai vigneron. Quelqu'un a compris quelque chose? Que Dieu nous aide. Que Dieu, la grâce de Dieu nous aide à être patient et persévérant. Ne pas nous laisser aller par les vents contraires, par les aléas climatiques, par les choses qui arrivent, qui semblent être opposées à ce que la parole de Dieu a annoncé. Le laboureur sait attendre patiemment les pluies de la première et de l'arrière-saison. Que le Seigneur fortifie les mains languissantes, les genoux affaiblis, afin que nous puissions laisser entièrement à Dieu la liberté de nous émonder, laisser aux vignerons la liberté de nous sanctifier, comme il sait si bien le faire, pour libérer tout le potentiel qui est dans le cep et qui nous est communiqué, et pour canaliser ce potentiel pour la production de plus de fruits. Que le Seigneur donne la victoire dans l'épreuve, dans la maladie, dans l'oppression. Toutes ces choses, Dieu le permet. Et il sait pourquoi il le permet. Un seul but, pour canaliser toutes les ressources qui sont dans le cep, pour nous amener à porter beaucoup de fruits et davantage de fruits. Que le Seigneur libère, selon sa parole, sur son peuple, sur nos vies,
sur nos maisons, sur nos entreprises. La grâce surabondante du Seigneur Jésus-Christ, la providence exceptionnelle du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne d'entrer dans la dynamique de l'illimité de Dieu, la dynamique du tout de Dieu. Nous l'avons compris. En vérité, avec Dieu, c'est tout ou rien. Dieu ne sait pas agir comme ça à moitié. Quand Dieu fait, il fait. Il a une ambition pour chacun de ses enfants qui nous dépasse infiniment. Et comme je vous l'ai dit, il ne rabaissera pas la barre à notre niveau. Non. Il ne va pas se mettre à notre niveau. Il est Dieu et il le reste infiniment élevé au-dessus de sa création, infiniment élevé au-dessus de toutes choses. Et c'est ce Dieu-là qui doit manifester sa gloire dans notre vie. C'est ce Dieu qui doit être vu dans notre vie. Si nous portons beaucoup de fruits, c'est alors que notre Père Céleste sera glorifié. Moi, je dis, Seigneur, me voici. Seigneur, quelle grâce, quel amour, Seigneur. Alléluia, quel amour. Que le vigneron fasse son travail. Que le vigneron fasse son travail, qu'il prenne son sécateur de la grâce divine, qu'il enlève ce qu'il doit enlever, qu'il taille ce qu'il doit tailler. Les feuilles là qui paraissent jolies et qui cachent, qui empêchent le soleil de travailler de manière optimale, qu'il les coupe, Seigneur. Ceux qui ne participent pas à sa gloire, qu'il les enlève. Même si ça fait mal, même si je dois pleurer, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Après les pleurs, oui, c'est la joie, c'est la paix, c'est le repos. Oui, comme la parole de Dieu le dit, le Père châtie. Au moment où il nous châtie, ça ne fait pas, c'est pas agréable. Mais après le châtiment, quand le châtiment a accompli son œuvre, c'est la paix, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la vraie vie. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Oui, fais éclater, Seigneur, ta gloire. Les choses sont complexes, mais c'est toi qui les fais. Les choses sont complexes, mais tu nous les rends faciles en nous demandant de placer notre confiance en toi et de te laisser faire. Ce que nous sommes incapables de comprendre, toi tu le maîtrises. Ce que nous sommes incapables de faire, toi tu le maîtrises, Seigneur, oh Dieu. Oh Éternel, c'est cette révélation, oh Dieu, qui a eu un impact dans mon cœur en profondeur. Et j'ai vu comment, à l'intérieur de moi-même, comme si quelque chose avait basculé, changé de manière radicale. Non pas pour un temps, parce que ta parole, l'œuvre de ta parole, elle est permanente, Seigneur. Et je proclame que cette œuvre va apporter du fruit jusque dans l'éternité. Seigneur, pour ta gloire, pour mon bien et pour le bien de mon prochain, Seigneur. Dieu de gloire, révèle-toi, Seigneur, à tes enfants, au travers de ces enseignements, au travers de ces paroles, Seigneur, que chacun puisse comprendre ce qu'il doit comprendre, puisse retenir ce qu'il doit retenir, afin, oui, de se conformer à cette révélation pour voir ta gloire se manifester dans leur vie. Seigneur, merci pour cette noble vocation, pour cette destinée extraordinaire, Seigneur, oh Dieu. Nous avons vu, oui, au travers d'Abraham, ce que tu as pu faire de cet homme, Seigneur, oh Dieu, et tous les autres, Seigneur. Oui, ta patience, ton amour, oh Dieu, ton amour, ta puissance, ta sagesse, Seigneur, oh Dieu. Père, nous disons, nous voici. Oui, fais en nous ce que tu as fait dans la vie de nos pères qui se sont entièrement confiés à toi. Et que nos vies, Seigneur, t'honorent et te glorifient. Les choses qui impactent vraiment une vie sur la terre sont cachées. Elles ne sont pas à la portée de tous. La plupart passent à côté. Et c'est ceux
qui ont la sagesse et l'intelligence pour le comprendre, qui s'en sortent. Et la grâce que Dieu nous a accordée, c'est de nous connecter à ces enseignements précieux. Qu'est-ce que tu vas faire de ces enseignements? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que Dieu te donne? Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné tout ce que j'ai reçu de mon Père, toutes les paroles que le Père m'a dites. Beaucoup parmi les peuples de Dieu cherchent la facilité. Ceux qui cherchent la facilité n'arriveront à rien. Parce qu'il n'y a rien de facile sur la terre. Et si les choses sont faciles, c'est parce que nous faisons confiance à notre Père Céleste qui les simplifie pour nous. C'est tout. Et si tu ne fais pas confiance à ton Père Céleste, tu ne peux pas t'en sortir. Impossible. Car ces choses sont plus élevées, plus complexes que tu ne le crois. Mais si tu fais confiance à ton Père Céleste, oui, tu verras sa gloire. Ce qui te paraissait inatteignable deviendra atteignable. Ce qui te paraissait insurmontable deviendra surmontable. Il a le pouvoir de rendre les choses faciles pour ceux qui se confient en lui. Merci Seigneur. Que ta parole continue de faire son travail et qu'elle le fasse en profondeur à cause de ton amour, Seigneur. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.